science. Depuis plusieurs années, les chercheurs s'intéressent au développement du cerveau in utero. Suivre son évolution est possible grâce aux IRM et permet aux médecins d'identifier les problèmes le plus tôt possible et de développer des thérapies adaptées. L'idée est de créer une image du développement du cerveau des bébés et des connexions qui s'y forment, notamment au cours du 3e trimestre de développement du fœtus. Utiliser l'imagerie par résonance magnétique pour suivre la connectivité cérébrale des fœtus et des nouveau-nés offre une meilleure perception des maladies neuropsychiatriques comme l'autisme. La carte du cerveau que les scientifiques sont en train de construire s'appelle Connectome. Le projet qui porte le même nom est piloté par une équipe de chercheurs du King's College à Londres. Le connectome fournira une carte pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le cerveau et nous fournir un contexte pour toutes les autres informations que nous avons. Pour le moment, nous en savons beaucoup sur la façon dont le cerveau fonctionne, sur les molécules qui s'y trouvent, la manière dont les messages sont envoyés d'une fibre nerveuse à l'autre, mais il est très difficile de mettre cela en contexte parce que nous n'avons pas de carte pour placer toutes ces informations et nous n'avons pas de carte qui évolue au fil du temps. Ce que nous allons avoir, c'est une carte à 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, dans laquelle nous pouvons placer de nouvelles informations ou d'anciennes informations que nous connaissons déjà sur le cerveau. Les scientifiques veulent construire une plateforme pour analyser l'immense quantité de données et mettre en évidence l'interaction des différentes parties du cerveau. Ils veulent trouver des modèles de connexion dans le cerveau à mesure qu'elles se produisent et les associer à des données cliniques. Pendant 5 ans, les chercheurs vont analyser des données de 1500 bébés à compter de la 23e semaine de grossesse jusqu'à l'accouchement. Nous nous intéressons à la façon dont le développement pourrait ne pas être tout à fait complet, comment le cerveau pourrait se développer anormalement et provoquer des problèmes de compréhension ou des problèmes relationnels. Nous nous intéressons à la façon dont les enfants peuvent développer l'autisme ou un trouble de l'attention ou encore la paralysie cérébrale. Nous voulons savoir pourquoi le cerveau peut mal fonctionner et comment les connexions dans le cerveau pourraient être la cause par laquelle cela se produit. Les scientifiques compareront également la capacité des enfants à l'âge de 2 ans environ. Les chercheurs espèrent que ces analyses les renseigneront sur le développement cérébral des enfants et la façon dont se connectent les diverses régions de leur cerveau. Pour les futurs parents, c'est une avancée non négligeable. Je suis vraiment très curieuse et j'aime savoir ce qui se passe dans mon ventre. Alors avoir en plus les images pour voir ce qui se passe et comment le cerveau grandit, c'est magnifique. J'adore les échographies, cet IRM c'est formidable. Grâce aux IRM fonctionnels, les scientifiques sont en mesure de voir quelles parties du cerveau sont activées par des peurs ou certaines addictions. Certains ont même essayé de comprendre le désir. Nous mettons en image la façon dont l'eau bouge dans le cerveau. Et l'eau a tendance à faire monter et descendre les fibres nerveuses. Ces mouvements de l'eau et des fibres nous permettent de déduire où sont placées les fibres nerveuses. Nous pouvons voir comment le flux sanguin est en train de changer dans le cerveau et lorsque le cerveau active un certain domaine, il a besoin de plus de sang. Nous pouvons ainsi déduire les changements de flux sanguin et voir quelles parties du cerveau travaillent ensemble. Avec cette méthode, nous voyons les fonctions du cerveau. Améliorer les diagnostics et les traitements, c'est tout l'enjeu de ce projet de neurosciences.